Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, on va parler du contentieux entre Djamel Belmadi et la Fédération algérienne de football. Donc pourquoi on va parler de ce sujet-là? Car ça annonce un petit peu partout Carlos Queiroz, nouveau sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Apparemment l'annonce ne devrait pas tarder. Apparemment on devrait recevoir l'annonce d'ici peu de temps. C'est qu'une question de temps. Les deux hommes, donc Walid Saadi et Carlos Queiroz, ou son agent, se seraient rencontrés dans un hôtel à Abidjan. Ils auraient parlé salaire, objectif, contrat, etc. Carlos Queiroz aurait accepté. L'affaire est dans la poche, l'affaire est pliée. Carlos Queiroz devrait être le prochain sélectionneur. De l'autre côté, vous avez Djamel Belmadi qui n'a ni démissionné ni été licencié. Et là, il y a un nouveau rebondissement qui est en train de tomber. C'est qu'apparemment, pour partir de son poste, lui qui comptait rester jusqu'en 2026, il demande tous ses salaires, donc 7 millions d'euros. La FAF veut lui verser 3 mois de salaire. Donc on a tout entendu, 3 mois de salaire, 2 mois de salaire, 1 mois de salaire. Tout son staff a démissionné et a accepté ce que Walid Saadi a proposé sur la table, sauf Djamel Belmadi. Donc il faut savoir une chose, les amis. Je le répète encore une fois, dans son contrat, il n'y avait ni objectif, il n'y avait ni pression, jusqu'à ce que Walid Saadi prenne les rênes de cette fédération algérienne de football et lui mette la pression verbale en disant c'est les demi-finales, sinon ça sera un échec. Car comme dans le contrat, on ne pouvait pas l'attaquer, Belmadi est en position de force, alors on a essayé un petit peu de lui mettre la pression. Donc quoi qu'il arrive, Saadi a déclaré aux joueurs que quoi qu'il arrive à la CAN, Belmadi sauterait, devrait partir. Après le match face à la Mauritanie, qui nous a éliminés de cette compétition, il a annoncé à ses joueurs dans le vestiaire sous la colère, sous l'impulsion, sous la tristesse, etc., etc., sous l'émotion, qui démissionnerait, qui ne serait plus le sélectionneur. Il en a fait part à Walid Saadi. Tout devait se régler en rentrant à Alger. Walid Saadi s'est empressé, et là il a fait une très grosse erreur, s'est empressé de tweeter l'air content, l'air arrogant de s'être débarrassé de Djamel Belmadi. Suite à ça, Belmadi s'est rétracté. Il a dit, puisque c'est comme ça, puisque vous avez mis la pression depuis le début, puisque nous, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre et vous m'avez pris pour un rigolo, eh ben, je vais vous mener la vie dure et je vais aller jusqu'au bout. Je vais réclamer tous mes salaires, je vais la jouer carte sur table, je vais la jouer ce qu'il y a dans le contrat, je suis en position de force, alors je vais utiliser tous mes droits, tout ce qui est possible pour vous mettre la vie dure. Les supporters algériens, beaucoup divisés, certains acceptent, certains disent oui, il a raison, il doit prendre son dû, il doit leur mener la vie dure, parce qu'ils l'ont viré, ils l'ont mis la pression, ils l'ont fait un coup de Trafalgar derrière son dos. C'est vrai que c'est pas très honnête ce qu'ils l'ont fait à la CAN, en pleine Coupe d'Afrique des Nations, tu négocies avec un autre coach, alors que tu n'es même pas éliminé, tu n'as même pas joué ton premier match, tu négocies avec un autre coach pour remplacer Djamel Belmadi juste après la CAN. Donc ça veut dire déjà c'est un très gros manque de respect. Et ça, il y a beaucoup de supporters qui ne veulent pas le voir, qui ne veulent pas l'entendre. Se tromper, faire un échec, c'est une chose. Mais faire ça derrière le dos du sélectionneur, c'en est une autre. Donc ça a pu perturber Belmadi, il le savait déjà à l'avance. Il ne l'a pas appris la veille de la Mauritanie, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Il l'a appris bien avant. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a fait des mauvais choix, etc. Bon, je ne vais pas le défendre, je ne vais pas parler de la tactique, on en a parlé 48 fois. C'est un sujet très brûlant, c'est un sujet qui a divisé beaucoup d'Algériens et c'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de comprendre. Parce que là, Belmadi, donc suite à sa demande des 7 millions d'euros, d'accord, donc beaucoup lui tombent dessus en le traitant de Harki. Parce que si, d'après donc plusieurs sources, d'après plusieurs journalistes, s'il n'obtient pas gain de cause, il attaquerait la Fédération algérienne de football au TAS. Et donc vu que c'est un Algérien, beaucoup l'ont descendu, beaucoup ne comprennent pas son choix et beaucoup l'insultent de Harki. Bon, c'est vrai que beaucoup on insulte facile. Harki, tout le monde est Harki. Dès que ça leur plaît pas, c'est un Harki. Dès que ça leur plaît, c'est un héros, c'est un bonhomme. Non, faut redescendre un petit peu sur terre. Il s'agit d'hommes, de Saadi, entre président de Fédération algérienne de football, et d'un sélectionneur national. Il ne s'agit pas de guerre, il ne s'agit pas d'invasion de l'extérieur, il ne s'agit pas de vendre son pays, il ne s'agit pas de tout ça. Les gens de la fédération se sont mis plein les poches toute leur vie. Pourquoi Belmadi devrait se priver de ces 7 millions d'euros? Moi, personnellement, je suis d'accord. S'il demande 7 millions d'euros, il faut lui donner. Voilà, les 7 millions d'euros, ils les ont. Publicité, sponsor, etc. Un coup de fil au président de la République, il lui donne les 7 millions. C'est de l'argent de poche pour l'Algérie, on va pas se mentir.
Il y a des présidents qui sont venus qui ont mangé plus que ça. Il y a des gens qui viennent en Algérie qui mangent plus que ça. Il y a des sociétés étrangères qui sont venues en Algérie qui ont pris des contrats plus que ça. On parle de milliards, on parle pas de millions. Personne n'a rien dit. Tout le monde était content. Toutes les sociétés étrangères qui sont venues investir en Algérie, qui ont fait du blanchiment d'argent avec des sociétés algériennes, qui sont mangées dans la gamelle. Pendant 20 ans, personne n'a rien dit, personne n'a traité personne de harki. Tout le monde dit il faut respecter lui, il faut respecter l'autre. Lui, c'est un héros de la guerre, l'autre, c'est un héros de ceci, l'autre, c'est un héros de cela. Belmadi demande 7 millions d'euros, je vois pas où est le harki dedans. Ça pose problème parce qu'il veut attaquer la Fédération algérienne de football au TAS. Ouais, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a un manque de respect. Non seulement il y a un manque de respect de la Fédération algérienne de football, et je dirais même pas de la Fédération algérienne de football, je dirais quelques membres de la Fédération algérienne de football, avec Walid Saadi, poussé on sait par qui derrière, il y a un gros manque de respect envers Belmadi. Belmadi s'est retrouvé seul. Belmadi, on l'a sali, on l'a lynché, sauf en Algérie parce qu'ils savent très bien ce qui se passe. En Algérie, ils sont très très bien informés, très au courant de ce qui se passe, toutes les magouilles, etc. Tout le monde mange dans la gamelle, la fédération en premier. Et donc à un moment donné, voilà, donnez-lui son dû, donnez-lui ses 7 millions d'euros. Il n'y aura ni TAS, il n'y aura ni Harki, il n'y aura ni je sais pas quoi. Donc là, vraiment, pour du football, pour une élimination au premier tour, ok, 2 fois de suite, Coupe du Monde, Cannes, ce que vous voulez, on enfonce un homme qui nous a rendus heureux, un homme qui s'est dévoué pour son pays, qui a laissé la santé pour son pays. Voilà pourquoi dans certains domaines en Algérie, on n'avance pas. Voilà. L'ingratitude, la méchanceté, la fourberie. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Donc oui, il a échoué. Sportivement, il doit partir, il n'y a pas de problème. Oui, il a échoué. Émotionnellement, ça ne nous plaît pas. Mais de là à insulter l'entraîneur ou l'ex-sélectionneur de Harki parce qu'il demande ses 7 millions d'euros, je trouve ça lâche. La vérité, je trouve ça lâche. Parce que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas me faire croire à moi que tout l'argent que l'État il a investi, parce que les gens ils sont aveugles, ils vont dire non, mais la fédération elle est en ruine. Ça fait 30 ans qu'on entend ça. Elle est en ruine, elle est en ruine. C'est chaud, la FIFA va nous sanctionner, elle est en ruine. Arrêtez d'être naïf. La fédération elle n'est pas en ruine. Un coup de fil, le président il injecte de l'oseille, il a déjà injecté de l'oseille. Les caisses elles sont remplies. Saadi, il se pavane avec l'argent de la fédération. Toute la commission qu'il a nommée, il se pavane avec l'argent de la fédération. Tous les gens qui entourent la fédération, ils se pavanent avec l'argent de la fédération, avec l'argent du peuple, avec l'argent du pays. Mais quand c'est Belmadi, ça passe pas parce que vous l'aimez pas et c'est des attaques personnelles. Donc redescendez sur terre, tranquille. On va pas se faire la guerre entre nous, les amis. On va pas se faire la guerre entre Algériens. On va pas insulter tout le monde de Harki. Quand il y avait des mauvaises pelouses en Algérie, les premiers qui insultent Belmadi de Harki, c'est vous qui vous moquez de votre pays. C'est vous qui balancez les photos sur Internet. C'est vous qui mettez des emojis en rigolant toute la journée, qui donnez du pain à manger à nos ennemis qui se foutaient avec ça, ils se retournaient contre nous. Donc il faut quelquefois se regarder dans la glace avant de juger les autres. C'est vous les premiers qui critiquez votre pays, qui vous dites qu'il y a des incapables, parce que comme il y avait des gens qui vous plaisaient pas, comme des Zefzef, Belmadi, etc., vous étiez les premiers à critiquer le pays, c'est-à-dire à montrer tout ce qui marchait pas. Vous êtes les premiers sur Internet qui mettaient tout ce qui marche pas. Il y avait un robinet cassé au stade de Hanaba, vous l'avez mis en évidence pendant 48 heures. Avec ça, les autres se sont moqués de nous. Il y avait un trou dans la pelouse, vous vous êtes moqués pendant 3 jours, 10 jours, une semaine. Avec ça, les autres se sont moqués de nous. Donc, si vous insultez les autres de Harki, il faut se regarder déjà soi-même. Nous, on pourrait dire la même chose de vous. Donc arrêtez vos conneries. Belmadi, moi je suis avec toi. C'est que du football. T'as échoué, la raleb, tu rebondiras ailleurs. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. Un jour tu ris, un jour tu pleures. Ainsi est faite la vie. Dieu a créé la vie comme ça, avec des défaites, avec des victoires. On recule pour mieux avancer. Quoi dire de plus? Je suis avec toi. Voilà, t'as essayé, t'as tenté. Tu savais qu'il y avait une pression. Tu as peut-être eu la pression, tu as peut-être eu l'envie de continuer jusqu'en 2026. Tu as voulu te venger de 2022, donc tu as voulu aller jusqu'en 2026. Et en sachant qu'est-ce qui se tramait derrière ton dos, tu as peut-être fait des mauvais choix parce que tu étais sûr que certains joueurs allaient te suivre. Beaucoup t'ont trahi. Tu as été trahi par des joueurs, moi je trouve quand même, qui ne se sont pas donnés à fond. Tu as fait confiance à certains qui t'ont trahi. C'est pas grave, la vie elle continue. Mais traiter les gens de Harki comme ça à tout va, moi je trouve ça lâche. Donc regardez-vous d'abord et ensuite vous parlerez des autres. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.